9 heures sur TV Finance et Boursorama et nous sommes en ligne avec Benoît Rousseau pour commenter l'ouverture de la bourse de Paris qui devrait plutôt s'ouvrir en léger recul de 0,07%. Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur dans l'île. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors ce matin, comme en Asie qui a terminé en baisse cette nuit, la bourse de Paris devrait elle aussi être en léger repli. C'est ce qu'on attend? Oui, c'est ça. Là, actuellement, on est sur les 5250, sur 5256, 5257 sur le CAC 40. Alors, on est toute petite hausse de 0,05, 0,006. Alors, on a eu une baisse cette nuit, notamment en Corée du Sud, avec le COPSI, puisque Samsung a baissé de 2%. Ils ont annoncé qu'ils étaient impactés par le fait qu'Apple allait réduire ses commandes pour Samsung d'écran OLED. L'iPhone X ne semble pas marcher aussi bien. Mais pour le reste de l'Asie, le mois de février est un mois quasiment chômé en Asie. Ils vont reprendre jeudi sur les bourses, notamment en Chine. Ils sont en plein nouvel an. Donc on a juste eu la Corée du Nord qui nous a donné une petite indication. C'est des marchés calmes. Hier, on a eu les États-Unis d'Amérique qui étaient fermés, donc on a eu une séance européenne très molle. Par contre, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on a ouvert quasiment sur les très haut. On a ouvert quasiment au plus haut de la journée, et puis on s'est mis à descendre très lentement, mais sûrement, sans aucune vérité acheteuse sur les indices européens. Donc sans les Américains, c'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps, les indices européens ne tiennent pas le choc. Donc on a eu cette sorte de lente descente morne toute la journée d'hier, et là ça devrait bouger un petit peu plus avec le retour des Américains après un week-end prolongé de 3 jours. Ouais, alors aujourd'hui les États-Unis, justement, il n'y a pas de statistiques programmées. En revanche, donc les marchés vont réouvrir après 3 jours de fermeture. L'agenda de la journée est loin d'être dénué d'intérêt puisque le Trésor américain doit émettre pour 151 milliards d'obligations, la plus grosse levée en la matière depuis 1994. C'est important et ça risque du coup de faire bouger la bourse de Paris. Oui, là c'est très important parce qu'on va voir si on a une appétence à prêter entre guillemets aux États-Unis d'Amérique. Alors c'est pas comment dire un mystère que ce soit la plus grande levée de fonds, si j'ose dire, du gouvernement américain de ces 20 dernières années. On a Trump au pouvoir et Trump a décidé de faire une politique de relance keynésienne extrêmement intense. Je ne sais même pas si c'est Keynes il le fait, c'est-à-dire baisse massive des impôts sur les entreprises et politique de grands travaux, puisqu'il a prévu et effectivement il y en a besoin, de refaire une relance notamment par le bâtiment, la construction. On est reparti peut-être pour avoir des autoroutes américaines un petit peu en meilleur état parce qu'elles sont complètement à l'abandon. Donc ça se finance, c'est par l'emprunt. Et finalement Trump est un milliardaire et on devient généralement riche en empruntant, en étant à découvert en permanence. Donc ils continuent comme ça. Donc là oui, effectivement c'est important. S'ils ont du mal à lever leur argent, on va le sentir passer, on va avoir des bougies rouges absolument monstrueuses. Et puis si ça se passe bien, ça va calmer, rassurer les marchés et on va repartir sur une petite mélodie. Pour le moment tout va bien, donc on continue. Du coup, quel comportement adopter? Attendre déjà cet après-midi, voir un peu ce qui se passe à Wall Street et le plan effectivement d'infrastructure et puis la dette de Donald Trump pour financer tout son plan, et puis voir plutôt demain, aujourd'hui, rester sur ses positions? Alors oui, si vraiment on est dans une logique de rente, du trading de rente, c'est une journée qui est un petit peu risquée puisque on a eu les marchés américains à 15h30 vont revenir après 72 heures d'interruption. Donc là généralement on a des arbitrages et puis on va surveiller ça d'extrêmement près. Et puis on a d'autres petites inquiétudes aussi. Notamment avec la troisième banque lettonienne qui sort du système financier. Donc ça peut aussi créer quelques inquiétudes. Oui,
hier, la BCE a interdit toute transaction de cette troisième banque lettonne. Ça va avoir une conséquence, j'imagine, sur le marché boursier, ou c'est encore trop tôt pour le dire? Alors pour le moment, ce n'est que la troisième banque lettonne, donc il n'y a pas grand-chose. Donc on le rappelle, hein, le Trésor américain, justement, puisqu'on en parlait, a mis sur la liste noire cette banque lettonne pour blanchiment d'argent et puis pour connivence avec la Corée du Nord. Donc la BCE est intervenue, elle a mis un moratoire sur cette banque, c'est-à-dire qu'elle interdit à toutes les banques européennes d'avoir le moindre rapport financier avec cette banque. Donc c'est une forme d'autarcie, d'excommunication, j'allais dire, du système financier de cette banque. On a un petit problème de son. En tout cas, il nous parlait donc de l'interdiction de toute transaction de la troisième banque lettonne. On va quitter donc Benoît Rousseau, qui est analyste pour son propre compte et fondateur d'Enlil. On va juste, avant de parler de Market Movers avec Mathieu Driol, voir du côté du palmarès. Et ce matin, c'est le secteur bancaire avec Crédit Agricole qui est en tête, 1,68%, suivi de Lafarge, 0,63%. Orange aussi est en bonne position avec 0,48%. Orange qui est pour l'instant en bisbille avec TF1. Côté des baisses, c'est l'agent publicitaire Publicis qui est en tête du classement avec une baisse de 0,52%. Et puis le Capgemini qui termine ce classement avec 0,71%. À l'heure actuelle, la bourse de Paris est plutôt dans le vert avec une légère variation de 0,08% et le cours est à 5260 points.